Frères et sœurs, nous voulons continuer avec notre thème au sujet du Saint-Esprit. Et ce matin, nous voulons parler de la relation de l'homme avec le Saint-Esprit ou bien notre relation avec le Saint-Esprit. Et je voudrais qu'à la fin de cet enseignement, chacun examine combien de fois il entretient à sa relation avec la personne du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, il est une personne, mais aussi il est Dieu. Il est une personne, pourquoi? Parce que dans la Bible, nous trouvons des mentions où on peut lui traiter comme une personne, comme lui mentir, le tenter, lui résister, l'attrister, l'outrager, le blasphémer et l'éteindre. Ça, ce sont des concepts qui montrent combien de fois, de la manière on peut traiter une personne, c'est ainsi qu'on peut traiter le Saint-Esprit. Alors, ma prière est l'objectif que nous sommes en train de poursuivre ce matin et qu'à la fin de cet enseignement, chacun de nous puisse examiner comment il entretient sa relation personnelle avec le Saint-Esprit. Nous allons lire plusieurs passages dans l'Ancien Testament et même dans le Nouveau Testament. Et avec moi, je vais vous demander d'abord de lire d'autres passages. Nous allons les citer. Mais avec moi, je voudrais que nous puissions lire d'abord 1 Samuel chapitre 10. Et nous lisons du premier, nous sautons. Le premier verset, nous allons sauter au 6e et 7e. Et nous allons au 9e jusqu'au 10e. Et nous allons lire dans le même livre de Samuel, chapitre 16, versets 13 et 14. Et nous allons lire Psaume 51, 13. Et ensuite, nous allons lire Jean chapitre 14 et 17. Et Éphésiens chapitre 4, verset 30. Et Éphésiens chapitre 5, verset 18. Et nous allons commencer maintenant à parler de ce que nous venons d'annoncer comme thème. 1 Samuel chapitre 10, la parole de Dieu nous dit ce qui suit. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül et il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Verset 6. L'Esprit de l'Éternel te saisira et tu prophétiseras avec eux et tu seras chantier à un autre homme. Lorsque ce signe aura eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Verset 9. Dès que Saül y tournait les dents pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur et tous ces signes s'accomplirent les mêmes jours. Lorsqu'ils arrivèrent à Gibéa, voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu les saisit et il prophétisa au milieu d'eux. 1 Samuel chapitre 16, versets 13 et 14. La parole dit ce qui suit. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite, Samuel s'éleva et s'en alla à Rama. Verset 14. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül qui fit agiter par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Nous allons à Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Et là, nous sommes au 17e verset. Jean 14, verset 17. Ce chapitre ici nous parle de la promesse de Jésus au sujet du Saint-Esprit. Mais Jésus dit ce qui suit au verset 17. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne les voit pas et ne les connaît point. Mais vous les connaîtrez car il demeurera avec vous et il sera en vous. Je vais reprendre. Mais vous, la Bible dit,
au verset 17, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne les voit point et ne les connaît point, mais vous les connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Nous allons en Éphésiens chapitre 4, à verset 30. La parole de Dieu dit ce qui suit. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour les jours de la rédemption. Éphésiens 5, 18, la parole dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Enfin, nous lisons 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 19 jusqu'à 20. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Amen. Nous pouvons applaudir pour la parole du Seigneur. Ce matin, comme je venais de le dire tantôt, nous voulons parler de notre relation avec le Saint-Esprit. Bien-aimés, nous devons entretenir une bonne relation avec le Saint-Esprit. Parce que quand on n'entretient pas la relation avec le Saint-Esprit, comme ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, il y avait risque que le Seigneur vous retire son esprit. Et dans le Nouveau Testament, quand on ne parvient pas à entretenir une bonne relation avec le Saint-Esprit, il y a lieu de l'attrister, mais aussi il y a lieu de l'éteindre. Alors, si nous pouvons considérer quelques passages dans l'Ancien Testament, vous devez savoir que dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit n'était pas donné à tout le monde. Seulement, il y avait certaines occasions particulières où l'Éternel lui-même laissait son Esprit Saint agir dans les individus. Si nous lisons par exemple en Exode chapitre 1, verset 3, nous allons voir que là, la Bible dit que Dieu a laissé, il a rempli du Saint-Esprit un architecte qui est appelé Betsalel. C'était pour fabriquer les outils ou bien les éléments qu'on devrait mettre dans le tabernacle. Si vous lisez le verset 3, vous allez trouver que la Bible dit que Betsalel était rempli du Saint-Esprit pour faire les ouvrages du tabernacle. Mais aussi quand vous lisez à Juges, chapitre 3, verset 10, et Juges, chapitre 6, verset 4, là vous allez voir des personnages de la Bible, Othniel et Gédéon, sur qui l'Éternel a abandonné son esprit pour qu'il agisse pour la cause d'Israël, pour la libération d'Israël. Et là où nous venons de lire, dans 1 Samuel, chapitre 10, il s'agit de l'histoire du roi Saül. Vous savez, à partir du 8e chapitre du livre de 1 Samuel, le peuple a demandé à ce que l'Éternel leur donne un roi qui va régner sur lui. Dieu n'était pas d'accord parce qu'il a vu que c'était la démocratie que le peuple cherchait pour fuir la théocratie. Parce que jusqu'ici, c'est Dieu qui dirigeait son peuple à travers ses prophètes, à travers ses juges, les juges qu'il établissait lui-même. Mais ici, le peuple a voulu demander coûte que coûte que Dieu leur fasse un roi. Et Dieu, il a fait cela par ce que nous appelons la volonté permissive de Dieu. Il a permis que Israël ait un roi. Et comme pour devenir un roi, il a fallu qu'on soit loin. Ce que nous venons de lire ici au 10e chapitre, les premiers versets, Samuel a pris soin de oindre le roi Saül. Mais à un certain moment, Samuel
a dit à Saül, quand il va arriver dans un lieu où il va trouver les prophètes, il va commencer à prophétiser comme eux. Parce qu'à ce moment-là, l'Esprit du Seigneur va les saisir. Ce que nous lisons au 6e, la Bible dit, l'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé à un autre homme. Lorsque ce signe aura eu pour toi leur accomplissement, fais en ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. À ce niveau ici, bien-aimés, nous pouvons dire, quand Dieu nous donne l'Esprit, quand Dieu a donné le Saint-Esprit au roi Saül ici, c'était une manière de dire qu'il est présent dans sa vie. Donc, quand l'Esprit de Dieu habitait ou bien venait ou bien arrivait dans la vie, ou quand Dieu donnait son esprit parmi les individus qui choisissaient dans l'Ancien Testament, cela témoignait que Dieu était présent dans la vie de cette personne-là. Comme ceci est dit, Dieu il va donner un autre cœur, il va changer, il te fera un autre homme. Quand l'Esprit de Dieu entre à nous, il nous fait un autre homme. Et ici, nous voyons au 9e verset, ce que le prophète Samuel venait de déclarer au roi Saül, parce qu'il venait de le rendre comme roi. Il dit, dès que Saul il tournait les dos pour se séparer de Samuel. Donc, ils se sont séparés, et quand on se sépare, on se tourne les dos. Et comme cela est dit ici, Dieu lui donna un autre cœur. Et la Bible dit, et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Donc les signes que le prophète Samuel avait donnés au roi Saül, ces signes-là se sont accomplis. Lorsqu'ils arrivèrent à Gibéa, voici, une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu les saisit et il prophétisa au milieu d'eux. Donc ici, Saül venait de recevoir le Saint-Esprit selon que l'homme de Dieu lui a ordonné, selon que l'homme de Dieu lui a oint de son huile. Et il a reçu à lui le Saint-Esprit pour bien diriger le peuple d'Israël. Et comme je l'ai dit le dimanche passé, il n'y a pas un ministère efficace car on n'est pas conduit par le Saint-Esprit. Donc si nous voulons avoir ou bien effectuer un ministère efficace, nous devons nous laisser sous l'influence, sous la direction du Saint-Esprit. C'est pourquoi notre thème est de voir notre relation avec le Saint-Esprit. Et la question est de savoir comment tu entretiens votre relation avec le Saint-Esprit. Comme je viens de vous dire, le Saint-Esprit, il est une personne, mais aussi il est Dieu, comme nous montre clairement la Bible. Et cette personne-là, nous devons entretenir avec elle une bonne relation pour que le Saint-Esprit, une personne, agisse chaque jour dans tout ce que nous pouvons faire pour la gloire du Seigneur. Mais ce que nous devons constater au chapitre 16 du livre de Samuel, parce que le roi Saül, vous devez savoir que le roi Saül n'a pas agi conformément à la volonté du Seigneur. Il a marché contrairement à ce que le Seigneur voulait. Et parmi les fautes qu'il est, c'est ce que Dieu lui retire son Esprit Saint, c'est parce qu'il a désobéi à ses faisans et sacrificateurs. Cela nous le voyons dans les chapitres qui suivent au chapitre 14, 13 et 14. Il s'est fait un sacrificateur, lui qui était un roi. Il a donné à la place du sacrificateur, il a donné les offrandes. Or, lui devait assumer la fonction du roi. Et le Seigneur, il a désobéi cela. Parce que Samuel lui avait déjà averti que vous allez attendre jusqu'au 7e jour. Je vais arriver là-bas pour donner cet holocauste le 7e jour. Mais Samuel, le roi Saül, comme il voyait que le peuple traînait, les prophètes traînaient, il s'est donné la peine de se faire
et sacrificateur, lui qui était roi. Alors, le Seigneur a vu cette faute-là. Mais aussi, l'autre faute qu'a commis le roi Saül, c'était de désobéir à l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Parce que l'Éternel avait déjà juré qu'il va éliminer tous les Amalécites. Mais quand il a donné au roi Saül l'ordre d'aller exterminer tous les Amalécites, il a épargné les rois Og, il a épargné les veaux qui étaient gras, il a épargné des bonnes choses. C'est alors que le Seigneur dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Au nom des sacrifices, tu as voulu épargner certaines bêtes pour me donner comme des sacrifices. Mais moi, je ne suis pas là. J'aime l'obéissance plus que les sacrifices. Et là, vous pouvez les retrouver à Samuel chapitre 15, verset 22. Alors, à cause de cela, quand nous lisons le 14e verset du livre de Samuel chapitre 16, la Bible dit, l'Esprit de l'Éternel se retira de Saül. Parce qu'il a agi très mal avec son Seigneur. Et c'est là le problème que nous trouvons dans l'Ancien Testament, parce que le Seigneur, il pouvait donner à l'Esprit à quelqu'un, et si vous agissez très mal, le Seigneur, il va retirer son esprit. Donc sa présence va aller. Donc vous allez rester comme une carapace qui n'a pas de moteur. Et si nous voyons aussi le cas de David, contrairement à Saül, si nous voyons au verset 13 du chapitre 16 de Samuel, vous allez voir quand Samuel est arrivé dans la maison de Yesse ou de Isaïe, il a oué Samuel, il a oué David de l'huile d'onction. Et ce jour-là, Samuel, quand il a pris la corne et l'huile et le nu au milieu de ses fils, l'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour-là et dans la suite. Donc, quand Samuel a oué David de son huile d'onction, il y a l'Esprit du Seigneur qui est venu le saisir. Donc, David a commencé à agir selon, conformément à l'Esprit de Dieu qui était à lui. Et quand lui, il a commis les forfaits, quand nous voyons à 2 Samuel chapitre 11, c'est là où il y a les forfaits que David a commis avec la femme d'Uri. Il a fait l'impudicité avec la femme d'Uri. Mais le Seigneur, pour les récupérer, il lui a envoyé le prophète Nathan. Et nous voyons la confession de David dans le livre de Psaume chapitre 51. À Psaume chapitre 51, nous voyons David confesser ce qui suit parce qu'il connaissait lui-même les dangers d'être abandonné par le Seigneur, ou bien il connaissait lui-même les dangers de retirer l'Esprit du Seigneur à lui. Si nous lisons le verset 13, c'est ce que déclare David. Nous pouvons lire aussi le 12e verset. La Bible dit, « Ô Dieu, crée à moi un cœur pur, renouvelle à moi un esprit bien disposé. Ne me retire pas loin de ta face, ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton esprit saint. » Là, c'est la prière de David, parce qu'il reconnaissait, si le Seigneur lui retire l'esprit, c'est comme cela a été pour le cas du roi Saül, et même pour le cas de Samson. Si vous voyez dans les livres des juges, David a dit que si le Seigneur lui retirait son esprit, donc sa vie n'aura plus de valeur et même son ministère d'exercer la royauté ne sera plus efficace. Alors lui, il a supplié le Seigneur à ce mot ici, ne me rejette pas loin de ta face et ne me retire pas, ne me rejette pas loin de ta face et ne me retire pas ton Esprit Saint. Alors, bien-aimé, c'est de cette façon-là que l'Esprit du Seigneur agissait dans l'Ancien Testament. L'Esprit du Seigneur était donné pour certaines personnes, mais si ces personnes-là agissaient très mal, Dieu qui a donné, qui a fait saisir ces hommes-là de son esprit-là, il pouvait retirer cela. Et l'homme restait comme, je venais de dire, comme une carapace, comme
une épave sans moteur. Parce qu'il ne pouvait plus agir. Bien-aimé, l'Esprit de Dieu comme symbole de l'huile, c'est lui qui nous donne l'efficacité dans les ministères. Donc, on ne peut pas exercer une fonction ou bien un ministère quelconque. On ne peut pas exercer un don sans que le Saint-Esprit soit à vous. Et c'est ce que faisait le Seigneur dans l'Ancien Testament. Pour qu'il donne une mission quelconque à quelqu'un, comme il a fait pour Gédéon pour libérer son peuple, il lui remplissait de son Esprit Saint. Comme il a fait pour Saïl pour diriger son peuple, il donnait son Esprit Saint. Comme il a fait pour David, il donnait son Esprit Saint. Mais si on agissait très mal, le Saint-Esprit pouvait être retiré par le Seigneur qui a donné son Esprit. Alors, je peux dire que David, lui, il a agi conséquemment parce qu'il savait que si je n'entretiens pas ma relation avec le Saint-Esprit, alors je ne serai rien. C'est pourquoi il prie le Seigneur en disant, Seigneur, ne me rejette pas loin de ta face et ne me retire pas, ne me retire pas ton Esprit Saint. Alors, maintenant, quand nous arrivons dans le Nouveau Testament, la manière d'agir pour Dieu dans le Nouveau Testament au sujet du Saint-Esprit, elle est différente. Parce que Jésus lui-même, quand il parle du Saint-Esprit, dans le chapitre 14 du livre de l'évangile de Jean, et même au chapitre 16, ce sont ces deux chapitres-là qui parlent du Saint-Esprit. Jésus a dit en ses disciples, ce que nous avons lu au chapitre 14, verset 17, il a dit ce qui suit. On peut commencer le 16e verset. Il dit, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Le consolateur ici, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il demeure éternellement avec les disciples de Christ. Il demeure avec nous. Et Jésus ajoute en disant, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. La réalité de recevoir le Saint-Esprit est pour les croyants et pour ceux-là qui sont sauvés à travers l'œuvre de la croix et pour ceux-là qui acceptent l'œuvre de la croix, qui acceptent Jésus comme le Sauveur et le Seigneur de leur vie. Parce que Jésus dit à l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Les païens ne peuvent pas recevoir le Saint-Esprit. Chez les païens, il n'y a pas le Saint-Esprit, mais les païens, c'est dans la vie des croyants que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne me voit pas et ne me connaît point, mais vous les connaissez car il demeure à vous. Le jour où vous avez accepté Jésus comme votre Sauveur et Seigneur, le jour où j'ai accepté Jésus comme mon Sauveur et Seigneur, ce jour-là, l'Esprit de Dieu est venu à moi. Et c'est ce qu'avait dit même Pierre plutôt le jour de la Pentecôte. Quand il a prêché, quand il a démontré que Jésus qui a été tué par les Juifs, c'est lui le Christ. Là, c'était le jour de la Pentecôte. Car la foule qui était à Jérusalem avait saisi le message que communiquait Pierre le jour de la Pentecôte. Cette foule-là posait la question, que devons-nous faire? Et Pierre leur a répondu, convertissez-vous, repentez-vous et soyez baptisés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Donc c'est le jour où nous avons cru en Jésus-Christ que nous avons reçu le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit là vient demeurer à nous pour toujours. Donc pour dire quoi? Dans le Nouveau Testament, il n'est plus question comme cela se faisait dans l'Ancien Testament. Il y a le Saint-Esprit qui demeure à nous. Le Saint-Esprit, avec la Nouvelle Alliance, ne peut pas quitter dans la vie du chrétien, dans la vie du croyant. Mais écoutez ce que Paul donne comme recommandation au sujet du Saint-Esprit.
Il donne des recommandations. Et une autre chose, c'est un appel. C'est quelque chose à laquelle l'apôtre Paul demande aux chrétiens de faire pour que l'Esprit de Dieu soit toujours en action, soit toujours en permanence dans leur vie. Alors, c'est la première chose que l'apôtre Paul montre dans le livre d'Éphésiens. Il recommande aux Éphésiens de ne pas attrister le Saint-Esprit. Quand on attriste le Saint-Esprit, cela témoigne combien de fois vous n'entretenez plus une bonne relation avec le Saint-Esprit. C'est comme pour dire quoi? Vous faites du mal ou bien de la peine au Saint-Esprit. Comme vous pouvez vivre en amitié avec quelqu'un, et si ça peut arriver que vous pouvez lui causer du tort, cela l'attriste. Et c'est comme ça que même dans la vie chrétienne, il y a des moments où cela peut arriver que nous attristons le Saint-Esprit. Attrister le Saint-Esprit, c'est le fait de manifester un comportement qui rend le Saint-Esprit triste. Et quand on est triste, on est inquiet. Et une face triste, on peut la découvrir. Comme on se connaît quand on vit ensemble des gens, on peut connaître comment on a toujours été. Et s'il y a quelqu'un qui arrive au-devant de toi, il y a des moments où vous pouvez poser à quelqu'un la question de savoir comment ce matin vous vous comportez. Je ne te vois pas. Comme je me souviens, le roi Astarxès a demandé à Néhémie, la manière dont tu as toujours été n'est pas de cette même manière que tu te présentes devant moi. Parce qu'il a lu dans sa face qu'il avait une face triste. Alors, quand nous marchons, quand nous nous comportons très mal à face du Saint-Esprit, nous l'attristons. Et cela, je peux dire, c'est quand on commet un péché, ou bien quand on manque l'esprit de repentance, ou bien quand on va à l'encontre de sa direction, de son orientation. Là, à ce moment-là, en tant que chrétien, vous devez savoir que vous avez attristé le Saint-Esprit. Mais aussi, il y a, comme nous avons dit, la deuxième recommandation, c'est ce que Paul recommande aux Thessaloniciens en leur disant, n'éteignez pas le Saint-Esprit. Éteindre, c'est, je peux dire, c'est éliminer. Quand on était l'effet, on ne veut plus que l'effet s'allume. Et la recommandation que Paul donne aux Thessaloniciens, il dit, n'éteignez pas le Saint-Esprit. Éteindre le Saint-Esprit veut signifier que donc vous choisissez délibérément de rejeter toutes sollicitations du Saint-Esprit pour vous orienter dans un aspect quelconque, bien dans un domaine quelconque. Ou bien vous rejetez délibérément et vous continuez à endurcir pour que le Saint-Esprit ne fasse pas son influence dans votre vie. Là, la Bible montre qu'à ce moment-là, vous avez été le Saint-Esprit. Quand nous étions les enfants à l'école de dimanche, peut-être déjà de notre époque, s'ils ont vu ces images-là, ils peuvent se rappeler à ces images-là. Il y avait des images là où on dessinait le cœur de l'homme. Et il y avait le cœur où on mettait le noir pour montrer que ce cœur-là était vraiment à vivre dans les péchés ou vivre dans les ténèbres. Mais il y avait un autre cœur qu'on dessinait où on mettait des sortes de rayons. Donc pour montrer que, en tout cas, ce cœur-là était déjà éclairé par la parole de Dieu. Mais à un certain moment, ce cœur-là qui était éclairé par la parole de Dieu, il y avait un autre cœur à côté où on dessinait et on fait sortir dans ce cœur-là des mains d'une personne
il est en train de faire comme ça, et on le met dans un coin, c'est comme s'il est en train de regretter ce que ce cœur-là qui était déjà éclairé par la lumière est en train de faire. Donc, un homme, il est là, il s'étonne. Et on nous disait que c'est là la manière, ça c'était la manière d'attrister le Saint-Esprit quand il voulait faire quelque chose dans notre vie. Alors, si nous lisons Éphésiens chapitre 4, il y a certains péchés que l'apôtre Paul a mentionnés et qui attristent le Saint-Esprit. Éphésiens chapitre 4, verset 25. Le premier péché que l'apôtre mentionne ici, c'est le mensonge. La Bible dit, c'est pourquoi renoncer au mensonge. C'est pourquoi renoncer au mensonge. Ce sont des exhortations que l'apôtre Paul donne aux Éphésiens. Et aujourd'hui, il nous communique ces exhortations ici. Les mensonges. As-tu déjà menti un jour? Qui a déjà menti un jour? Il y a des mains là-bas. Les étudiants sont spécialistes dans ce domaine-là. Ils peuvent demander je me souviens quand on était à Bukavu, il y avait des étudiants qui mentaient à leurs parents disant on nous a demandé les frais pour les rez-de-chaussée. Alors, rez-de-chaussée, comme c'était une maison en étage, les vieilles qui n'ont pas étudié, ils disaient ça c'est quoi encore? Ces frais-là vont contribuer de quoi? C'était les frais de rez-de-chaussée. Et on a envoyé ça pour tromper les parents. Il y a même certains étudiants qui ont été licenciés à G1. Les parents sont en train de croire qu'il est en train de monter des classes. Il devient licencié à G1. Ces étudiants-là, nous les avons trouvés. Quand j'étais à l'ISTEM, on disait, cet homme-là, il vient de faire ici 5 ans. Mais il est toujours à G1. Mais il bouffe l'argent de ses parents. C'était des menteurs. Alors, si vous avez menti un jour dans votre vie, donc sache que vous avez attristé. Vous avez causé du tort au Saint-Esprit. Et ici, l'apôtre demande à ce qu'il faut renoncer à cela. Il faut renoncer à cela pour adopter l'attitude de parler selon la vérité à son prochain. C'est ce qu'il dit, et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns les autres. Le deuxième péché que l'apôtre cite ici, c'est ce qui envahit aussi plusieurs personnes, c'est la colère. La Bible dit, si vous vous mettez à colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Il y a les gens, quand ils sont à colère, ils peuvent être en colère aujourd'hui, demain il sera en colère, il va se réveiller encore avec la colère. Ces gens-là, on peut les trouver même à l'église. Et ces gens qui sont en colère, ce sont les gens, même pour pardonner, c'est très compliqué. C'est vrai qu'on peut se mettre en colère, mais la Bible nous exhorte, quand nous nous mettons en colère, il ne faut pas pécher. Et agir dans la colère, toutes les fois qu'une personne peut agir dans la colère, il faut noter que quelqu'un qui agit dans la colère ne peut pas accomplir la volonté de Dieu. Tout ce qu'on peut poser comme action dans la colère, tout cela témoigne les œuvres de Satan. C'est pourquoi la Bible nous exhorte de ne pas continuer à maintenir la colère, parce que la Bible dit, ne vous mettez pas en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Donc si vous pouvez être blessé quelque part, c'est vrai que vous pouvez être en colère, mais ne continuez pas à maintenir l'attitude de la colère jusqu'à ce que même le soir arrive, jusqu'à ce que le soleil se couche. Le quatrième péché est celui du vol. La Bible dit que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains
ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans les besoins. Ici, c'est dérober son frère, voler son frère. Et il y a même les gens qui continuent à faire des détournements, qui peuvent voler, qui peuvent consommer les choses qui ne leur appartiennent pas. Tout cela, c'est du vol. Qui peuvent changer même le poids de leur ballast. Ça, c'est du vol. Et si on peut considérer les vols que nous faisons aussi à face de Dieu, par nos offrandes peut-être, alors on peut dire qu'il y a des voleurs dans l'église. Mais la Bible nous demande, nous exhorte de ne pas voler. Parce que quand nous volons, quand nous commettons un tel péché, selon l'exhortation que Paul donne aux Éphésiens, cela attriste le Saint-Esprit. Autre chose, ce sont des mauvaises paroles. Quand nous lisons le verset 29, la Bible dit, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'attendent. Donc là, bien aimé, il faut que chacun examine ses paroles. Quand je parle à mon frère ou à ma sœur, est-ce que mes paroles servent pour l'édification de ces frères-là, ou bien mes paroles détruisent ces frères-là? Donc attention à des paroles grossières. Parce qu'il y en a des gens qui, leur façon de parler, ils laissent toujours des paroles qui blessent. Et parmi nous, on peut avoir des personnes là, quand ils parlent, en tout cas pour lui, ce sont des paroles qui blessent les autres. Et il faut savoir que là, vous attristez le Saint-Esprit. Mais aussi, au chapitre 5, verset 3, on mentionne la débauche. Ni aucune impureté, ni la cupidité ne soit pas même nommé parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Donc ici, à bref, l'apôtre, il veut nous exhorter que pour que nous ayons une bonne relation avec le Saint-Esprit, nous devons éviter toutes sortes de péchés dans notre vie. Et cela, c'est ce qu'il dit à la fin, ainsi qu'il convient à des saints. Alors bien aimé, chacun de nous, il doit revoir sa relation avec le Saint-Esprit. Mais sache que toutes les fois, en tant que chrétien, quand vous commettez un péché quelconque, là, le Saint-Esprit, il est attristé. Parce que là, quand vous commettez un péché, cela témoigne combien de fois vous n'avez pas été soumis à son orientation, à sa direction. C'est pourquoi il est attristé. Alors c'est vrai, dans le Nouveau Testament, il ne quitte pas, mais il est attristé. Alors, qu'est-ce qui peut être comme conséquence quand l'Esprit de Dieu est attristé dans la vie des croyants? La première, toutes les fois que vous attristerez le Saint-Esprit, si vous êtes réellement chrétien, il y a la perte de la joie. Vous-même, même si votre pasteur n'est pas là, vous-même, vous allez sentir qu'il n'y a plus de joie. Et c'est ce que David a reconnu. Parce qu'il dit, même je n'avais plus de force dans mes os. Si vous lisez le psaume 51 et si vous lisez le psaume 32, David a ressenti à lui la douleur du péché qu'il a commis, au point qu'il n'avait plus de force, il n'avait plus de joie. Et même, il dit qu'il sentait comme si ses os étaient calcinés. Parce qu'il y avait le péché qui était entré. Alors, toutes les fois que nous marchons contrairement, nous attristons le Saint-Esprit dans le Nouveau Testament, il n'y a plus de joie. Et quelqu'un qui est conscient, quand il a commis un péché, si vous êtes chrétien, si vous ne regrettez pas ce que vous avez commis, alors je peux dire que vous êtes un païen. C'est ce que j'ai toujours dit à mes étudiants de l'ICV et de l'IEMA en disant, un chrétien ne peut pas pécher à souriant. Non.
Quand un chrétien tombe dans l'erreur, non, il ne peut pas se réjouir de cette erreur-là. Mais quand on est païen, même les péchés, on se réjouit du péché. Mais un chrétien, il ne peut pas se réjouir du péché. Alors c'est pourquoi il lui manque la joie, il lui manque la force, comme l'a dit David à Psaume 51. Une autre chose, quand un chrétien attriste le Saint-Esprit, il y a la perte de la puissance. Il faut demander ces gens-là qui ont été suspendus à l'église et qui ont été ramenés. Combien de fois ils reviennent avec une humiliation parce que c'est comme s'ils ont déjà perdu la puissance. Et même la gloire s'évanouit. S'il y a quelqu'un qui commet un péché à la portée de tout le monde, si c'est par exemple moi, vous pensez que j'aurai la force encore de me tenir ici? Vous avez appris que pasteur Fidèle a détourné $1000 de l'église, Polyglosse AMG. Vous pensez que on m'a donné les 10e d'amener ça ici et vous avez appris que j'ai consommé ça? Vous pensez que j'aurai la force de me tenir ici? Non. Je serai épuisé. Et même cette gloire-là, le respect-là peut-être que vous avez avec moi va partir. La puissance est déjà partie. Comme Saïl, quand le Saint-Esprit était déjà parti, pour lui, il est resté comme un roi. Et Dieu, la Bible dit que Dieu a permis qu'il y ait un mauvais esprit qui vient régner chez Saïl, parce que c'est ce qui se faisait dans l'Ancien Testament. Donc il y a la puissance qui va partir. Mais aussi, la perte de l'autorité spirituelle. L'autorité spirituelle va partir. Même un petit tafa qui ne pouvait pas jouer avec lui, il va vous montrer les doigts que vous n'avez pas le kit moutou. Parce que vous avez attristé le Saint-Esprit. Plus d'autorité spirituelle. Mais aussi, bien-aimé, vous devez savoir que quand vous attristez le Saint-Esprit, votre communion avec le Seigneur n'est plus confortable. Il y a la différence entre la communion et la relation. Le fait que je suis père de mes enfants, cela établit une relation avec mes enfants-là. Que l'enfant pêche, que l'enfant ne pêche pas, je suis toujours en relation avec lui. Même s'il y a le péché, cela ne peut pas toucher. On ne dira pas, parce que mon enfant a péché, il est à Kakwangura, il est ceci. Cela ne peut pas briser notre relation avec lui. Mais cela peut toucher notre communion entre moi et l'enfant. C'est pourquoi, quand on était des petits enfants, quand on a commis un péché envers les parents, nous qui avons vécu au village, si on ne gardait pas bien la sauce, les parents, vous pouvez revenir du chacun, on a déjà tout consommé. Et comme vous êtes déjà culpabilisé, quand les parents arrivent, même si vous êtes, parce qu'il y a déjà la communion qui est déjà rompue, vous allez vous mettre au coin de la maison et observer les mouvements comme ça. Vous rentrez comme ça. Vous avancez, vous observez les mouvements, vous rentrez comme ça. Là, ça signifie que la communion n'est plus là. Mais la relation est toujours là. La relation est toujours là. Mais comme la communion n'est plus là, en tout cas, vous agissez comme quelqu'un qui n'est pas de cette famille-là. Alors, bien-aimés, quand nous attristons le Saint-Esprit, il y a les problèmes, la communion est brisée. Et quoi faire, bien-aimés, pour rester à permanence avec le Saint-Esprit? Toujours confesser et pécher que le Saint-Esprit vous montre. Ce qui rétablisse notre relation, toujours, quand il y a quelque chose pour lequel le Saint-Esprit vous convainc, n'hésitez pas de demander le pardon au Seigneur. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, Dieu est juste et fidèle pour nous les pardonner et nous laver de toutes nos iniquités. Toute personne, qu'importe le péché qu'il a commis, s'il arrive auprès du Père
pour demander le pardon. Et que ce pardon-là soit sincère. Le Seigneur est prêt à lui pardonner. Alors, autre chose, quand vous demandez pardon, il faut croire, quand vous confessez vos péchés, il faut croire au pardon de Dieu à Christ. Vous savez, il y a les gens avec qui nous nous sommes entretenus dans les dialogues pastoraux, pendant les dialogues pastoraux. Je me souviens par un homme qui m'avait raconté son histoire, qui dit, pasteur, tu sais que j'avais engrossé une femme d'autrui, mais quand on s'est rendu que la femme était enceinte, comme son mari ne vivait pas ici, nous ne sommes pas limités là-bas. Nous sommes allés quelque part pour chercher un clinicien pour qu'il nous aide à faire l'avortement volontaire de cette grossesse-là. Et nous avons fait cela. Et pasteur, est-ce que moi aussi, je peux être pardonné? Parce que d'abord, j'ai commis l'impudicité et ensuite, j'ai tué quelqu'un. Nous avons tué en collaboration la femme avec cette femme-là d'autrui. Est-ce que je peux être pardonné? Et cet homme-là, nous l'avons rassuré que vous pouvez être pardonné. Parce que c'est Dieu qui a dit, si vous confessez vos péchés, moi je suis juste et fidèle. Si vous faites une confession sincère, et si réellement vous avez abandonné de courir avec la femme d'autrui là, le Seigneur va vous pardonner. Alors qu'importe quel péché que vous avez commis, bien aimé, la solution c'est de croire au pardon que le Seigneur vous accorde. Parce qu'à Christ, il nous a pardonné. Et chacun ici a son histoire. Vous avez votre histoire, moi j'ai mon histoire. Tous, comme dit la Bible, nous étions des brebis. Nous étions considérés comme des brebis errantes. Et chacun suivait sa propre voie. Mais le Seigneur a fait reposer sur nous l'iniquité, sur lui l'iniquité de nous tous. Donc ceux qui ont tué, ceux qui ont fait les IVG, ceux qui ont couché avec les filles d'autrui, les femmes d'autrui, tous ceux qui étaient voleurs, je ne sais pas ceux qui étaient colériques, ceux qui étaient aussi perdus dans la religiosité, tout cela, Jésus a porté l'iniquité de nous tous sur la croix. Et donc, Jésus, à Christ, nous sommes pardonnés. Mais aussi, la troisième chose, pour que le Saint-Esprit continue à agir à nous et que nous soyons en relation permanente avec le Saint-Esprit, nous devons commencer à résister et à renoncer à tout péché. Pour que nous puissions agir selon la volonté de Dieu. Bien-aimés, nous devons résister et dire non à ceci. Là où il faut dire non, je dis non à ceci. Parce que je voudrais entretenir ma relation avec le Seigneur. Pour terminer, bien-aimés, il y a certaines conséquences qui peuvent arriver quand nous endurcissons, quand nous éteignons le Saint-Esprit. Bien que le Saint-Esprit nous sollicite pour quelque chose, les conséquences, si après peuvent être à mentionner, quand nous endurcissons nos cœurs, quand nous éteignons le Saint-Esprit malgré ces sollicitations, il faut savoir que on sera voué de vivre loin de Dieu. Autre chose, il y a la perte de ce que nous appelons la perte de la sensibilité spirituelle. Donc on est plus sensible, aux affaires de Dieu. Je me souviens d'une maman qui a confessé cette semaine ici. C'était dans une famille où nous sommes allés dire les mots de condoléances. Mais cette maman-là a confessé en disant, pasteur, oui, j'ai compris que j'ai mal agi. Quand le Saint-Esprit voulait me consoler, quand j'avais perdu ma fille, mais j'ai résisté, j'ai combattu même Dieu. Maintenant, j'ai compris que moi-même, je suis le problème de mon problème. Parce qu'il y avait des moments où le pasteur, le serviteur de Dieu arrivait ici et il me disait,
tu dois confesser. Non, tu dois comprendre que ce qui vous est arrivé, cela c'est dans la volonté de Dieu. Et elle disait, si c'est là, vous dites cela parce que ce n'est pas vous. Dieu ne peut pas faire cela. Dieu bon ne peut pas faire cela. Mais elle était en train de dire, cette fois-ci j'ai compris parce que ces derniers temps elle a perdu encore une proche très chère dans sa vie. Elle a dit, pasteur, je ne voudrais pas me comporter comme un insensible. Et merci pour cette exhortation que vous venez de donner. Priez pour moi, pour que le Seigneur m'aide à recevoir la parole, qu'il me communique à travers vous les serviteurs qui sommes en train de penser un à un ici pour nous amener la consolation. Que je n'agisse pas de la même manière que j'ai agi pour la situation de là-bas. Parce que moi-même je me suis blessé et maintenant je suis déjà blessé. Alors bien aimé, nous devons laisser la place au Saint-Esprit. C'est pourquoi en Éphésiens chapitre 5 verset 18, la Bible nous dit ce qui suit: ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez remplis au contraire du Saint-Esprit. Notre demande de chaque jour est que le Seigneur nous remplisse de son Esprit Saint. Quand on dit qu'on est rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas à dire qu'on déverse comme on peut verser l'huile dans un bidon jusqu'à ce que les bidons soient remplis. Apana. Ce n'est pas comme ça. Mais quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, cela signifie que c'est quelqu'un qui se laisse guider par cet Saint-Esprit. Il veut toujours obéir à la volonté du Saint-Esprit. Il veut toujours demeurer dans sa relation permanente avec le Saint-Esprit. Et vous voyez, quand on est en relation permanente avec le Saint-Esprit ne va pas vous laisser ça qui ait des effets autour de vous. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, il a de l'impact là où il est. Il a de l'influence là où il pense ses journées. Il a de l'influence là où il travaille. Il a de l'influence dans tout ce qu'il peut faire. Parce que l'Esprit est là pour lui communiquer ce qu'il doit faire. Et donc, ne nous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Si vous vous enivrez de vin, cela est comparé à la débauche. Et à Swahili, on a traduit le mot débauche ici par makelele. Donc là où il n'y a pas là où il y a les vins. Si vous arrivez là où il y a les vins, il n'y a jamais eu de silence. Il y a toujours du dérangement. Donc pour dire quoi? Au lieu que l'apôtre ici était en train d'exhorter aux Éphésiens que, au lieu que vous puissiez vous remplir du vin, ça amène les désordres. Comme la débauche aussi amène les désordres. Ce que vous devez faire, c'est que vous puissiez chercher à être rempli du Saint-Esprit. Donc, restez toujours dans la direction, dans l'orientation du Saint-Esprit. Restez sous les guides, sous l'influence, sous la direction du Saint-Esprit. C'est alors que vous connaîtrez quelle est la volonté du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.